Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est le début de l'année, le président Alassane Ouattara sacrifie à la tradition, il communie avec le peuple. Les échanges de vœux de nouvel an avec les corps constitués se poursuivent. Et ce lundi, le chef de l'État a reçu les collectivités territoriales, les groupements et partis politiques ainsi que l'armée de Côte d'Ivoire. Tous appellent à un scrutin présidentiel apaisé. Les forces de défense et de sécurité ont réitéré leur fidélité à la République et à la personne qui l'incarne, le chef de l'État, chef des armées. Alassane Ouattara a exprimé sa fierté à l'armée ivoirienne dont la modernisation est désormais effective. Le ton est à la confiance. Je vous propose de suivre un extrait des propos du président de la République, Alassane Ouattara. L'année 2024 a été marquée par de nombreux défis que nous avons pu relever ensemble. Les avancées significatives enregistrées par notre pays, à tout point de vue, sont la résultante de nos efforts collectifs pour réaliser une Côte d'Ivoire prospère et résiliente. Nous avons mis en place un système managérial pour répondre aux attentes de nos concitoyens et dans la perspective d'impulser un développement harmonieux sur tout le territoire. Ainsi, sur le plan socio-économique, des infrastructures modernes qui ont vu le jour sont des leviers pour améliorer les conditions de vie de nos populations et stimuler notre économie. Le relèvement historique du prix du cacao, principale richesse de notre nation, traduit notre détermination à offrir de meilleures perspectives à nos parents producteurs. Je salue ici leur travail acharné et leur contribution inestimable au progrès de la nation, et cela depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Sur le plan sportif, l'organisation réussie de la Coupe d'Afrique des Nations et la brillante victoire de nos éléphants ont porté haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. C'est un exploit qui nous a unis dans un même élan de fierté nationale. Et je tiens à féliciter tous ceux et toutes celles qui y ont contribué. Sur le plan politique, je me réjouis que nos efforts et nos actions en faveur de la consolidation de la paix soient appréciés. La paix est notre bien le plus précieux et elle restera au centre de toutes nos actions. Ensemble, nous devons continuer à bâtir une nation où chaque citoyen se sent en sécurité. À cet égard, je voudrais saluer l'engagement des partis politiques et les inviter à œuvrer à la consolidation du climat de paix que nous constatons aujourd'hui dans notre pays. Je tiens également à saluer votre travail, mesdames et messieurs les préfets de région, présidents de région et maires. Les avancées enregistrées dans l'amélioration de vos conditions de vie et de travail témoignent de notre volonté de vous accompagner dans votre mission au service de la nation. Vous êtes les relais indispensables de l'action gouvernementale sur le terrain et votre engagement quotidien est essentiel pour répondre aux aspirations de nos concitoyens. Voilà, la Côte d'Ivoire au travail rayonne. La diaspora ivoirienne au Ghana l'illustre parfaitement. Nos compatriotes bien intégrés investissent dans divers secteurs et contribuent à l'économie de leur pays d'accueil. Les Ivoiriens touchent à tout. On les retrouve, entre autres, dans la restauration, l'informatique, l'entrepreneuriat et si déterminés à offrir à ce pays un meilleur service et rester autonomes financièrement. Ils gagnent donc bien leur vie hors de leur patrie. Mais comment ont-ils bâti leur business? Accra, une mine d'or d'affaires pour les Ivoiriens. Nos reporters Gabriel Zani et Adam Kéré ont enquêté. Vous aurez les éléments de réponse dans l'édition de 20h ce soir.
Au Mozambique, l'Assemblée nationale a été investie ce matin. Le Parlement avait été renouvelé, vous vous souvenez, lors des élections générales du 9 octobre, dont les résultats font l'objet d'une vive contestation depuis près de 3 mois maintenant. L'opposant Venancio Mondlane et candidat malheureux à la présidentielle a appelé à 3 jours de grève à partir de ce lundi 13 janvier. C'est donc dans un climat de tension que s'est déroulée cette investiture. Notez que près de 30 sièges sont vacants à cause du boycott de certains députés. Les 2 principaux partis de l'opposition et du pays contestent les résultats des élections générales et demandent un recompte des voix. Moi, je vous retrouve à 20h pour la grande édition, mais vous en avez maintenant l'habitude. Suivez l'info régionale. Après donc ce flash info, il s'agit de nos très belles régions ivoiriennes. Allez, à tout à l'heure à 20h.